toujours pas occuper la même place que les hommes dans le domaine professionnel. Elles se consacrent toute leur vie au foyer. Mais aujourd'hui, tout a changé. Et pour vous prouver cela, je vais vous présenter les 5 femmes les plus influentes au Sénégal. Alors, vous êtes prêts? Allez, let's go! Madame Marième Faye Sall, première dame du Sénégal, est née à Saint-Louis où elle a été éduquée dans le cycle primaire avant de s'établir avec sa famille à Diourbel. Quatrième d'une famille de 8 enfants, elle se spécialise plus tard dans l'électrotechnique en décrochant un baccalauréat technique pour continuer à l'Institut supérieur de technologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar avec l'ambition de poursuivre une carrière en génie électrique. Elle décide, après son premier enfant, de se consacrer entièrement à sa famille. Descendance Peul et Sérère et ayant évolué en milieu wolof, elle a très tôt été immergée dans les valeurs qui fondent aujourd'hui la stabilité multiethnique du Sénégal. Attachée à une vie de famille paisible, elle a réussi à faire l'unanimité autour de son humilité non freinte et sa grande capacité d'écoute et de communication avec les couches pauvres de la population et les jeunes. La femme du président est fière d'avoir contribué aux côtés de son époux Macky Sall avant et durant la campagne électorale de 2012. Et depuis l'accession de ce dernier à la magistrature suprême, à faire avancer le Sénégal vers un nouveau creuset d'humanisme, de partage équilibré et transparent des opportunités au bénéfice des populations les plus déshéritées et vulnérabilisées par des conditions adverses. Madame Marième Faye Sall, première dame du Sénégal, dirige la fondation Servir le Sénégal. Née à Dakar, où elle fait ses études primaires et secondaires, Amissar Fall a par la suite rejoint Paris pour poursuivre des études supérieures à l'Université américaine de Paris. À l'époque, elle était la seule étudiante sénégalaise admise à l'établissement. Vers la fin de ses études au sein de l'Université américaine de Paris, une grande université qui regroupe plus de 100 nationalités et à peu près 1000 étudiants, elle décide de tenter sa chance aux États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, Madame Amissar Fall décroche un emploi dans une des plus grandes entreprises d'IT comme responsable de communication, chargée aussi de l'expansion des activités du groupe dans le Tri-Stade Euréa. Par la suite, elle décide de retourner à Paris pour obtenir une maîtrise en communication globale. Fin 2009, elle décide de rentrer à Dakar pour s'investir dans le développement de son pays. Elle crée la société de communication pour accompagner des écoles et hôpitaux à élaborer des campagnes de communication efficaces. En 2009, elle organise le lancement de la coalition HPD-PNLP pour optimiser les efforts de lutte contre le paludisme. En 2010, elle lance Intelligence Magazine. À la tête de ce magazine, elle organise la cérémonie de consécration inédite des 50 femmes sénégalaises leaders d'exception et la tournée du leadership féminin qui la conduira auprès de ces femmes rurales du Sénégal. Amissar Fall défend les valeurs comme la citoyenneté, le patriotisme. Elle a organisé de nombreux événements citoyens comme la célèbre Grande Rentrée citoyenne. La patronne de l'intelligence participe également dans l'éducation des jeunes en construisant des centres d'intelligence pour conscientiser les jeunes et leur permettre de réfléchir sur le développement de leur pays et l'Afrique en général. Sa rencontre avec Barack Obama, François Hollande et Alassane Ouattara, entre autres chefs d'État, compte parmi les moments les plus marquants de son parcours professionnel. Aminata Touré, née le 12 octobre 1962 à Dakar, est une femme politique sénégalaise militante pour les droits de l'homme et fonctionnaire à l'ONU. Elle est ministre de la Justice de 2012 à 2013, puis Premier ministre de 2013 à 2014. Elle débute sa carrière professionnelle en 1988 au sein de la Compagnie des transports publics de Dakar, la SOTRAC, dont elle dirige le département marketing et communication. Aminata Touré devient ensuite directrice des programmes de l'Association sénégalaise pour le bien-être familial. À partir de 1995, elle travaille pour le Fonds des Nations Unies pour la population et coordonnatrice du programme Genre et VIH en Afrique de l'Ouest pour le bureau régional du Fonds des Nations Unies pour la femme. En 2003, elle est nommée à New York directrice du département droits humains du FNUAP. Lors de la campagne électorale de 1993, elle est la première sénégalaise directrice de campagne pour le compte de Landing Savané dont elle rejoint le parti l'année suivante.
Aminata Touré quitte le New Jersey en 2010 pour devenir directrice du cabinet de Macky Sall et participer l'année suivante à l'écriture du programme de Sall pour la campagne électorale présidentielle de 2012. Elle met en œuvre la lutte contre la corruption voulue par Sall à travers les audits de la politique de l'ancienne présidence et des anciens responsables du régime wadiste, dont le fils de l'ex-président Karim Wade. Aminata Touré est nommée première ministre le 1er septembre 2013 et forme son gouvernement dès le lendemain. Elle est limogée le 4 juin 2014 après sa défaite aux élections municipales dans sa circonscription de Dakar. Mohamed Dionne, ancien fonctionnaire des États-Unis, lui succède le 6 juillet. Son patrimoine, composé de 2 immeubles au Sénégal et un autre aux États-Unis, est estimé à 777 millions de francs CFA. Elle est la fondatrice et présidente de l'ONG. Elle a initié de nombreux programmes en faveur de la paix, dont une initiative sur les femmes, la paix et la sécurité qui a abouti à la création d'un important mouvement de femmes en Afrique de l'Ouest, le réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix, qui fut récompensé par le prix des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies en 2003. Binta Diop a dirigé des équipes d'observation électorale dans des pays post-conflit comme au Libéria, ainsi que des missions de solidarité en faveur des femmes en situation de crise comme ce fut le cas en Guinée. Elle a facilité le dialogue pour la paix entre les femmes, notamment durant le processus de négociation de la paix au Burundi et en République démocratique du Congo. Elle a été élue présidente du groupe sectoriel sur le genre de l'Union africaine. Auparavant, elle a participé au 6e groupe consultatif du Comité international de la Croix-Rouge et fut membre du conseil d'administration du Centre pour le dialogue humanitaire. En mars 2010, elle a co-présidé avec son Excellence Mary Robinson le groupe consultatif de haut niveau de la société civile sur la résolution 1325. En 2011, le Times Magazine l'a classée parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde et en 2012, l'University of Peace lui a décerné le titre de docteur honoris causa dans le domaine des études de la paix internationale. Elle figure aussi parmi ceux qui dirigent et construisent du Forum des 100 personnalités qui font la Suisse, publié par l'Hebdo. Binta Diop a reçu les insignes de la Légion d'honneur par l'ambassadeur et représentant permanent de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des organisations internationales en Suisse au cours d'une cérémonie qui a eu lieu le 17 octobre 2012 à la résidence de France. Aïssata Tall Sall, née le 12 décembre 1957 à Podor, est une femme politique, avocate, porte-parole du Parti socialiste sénégalais en 2007, ministre de la communication sous la présidence de Abdou Diouf du 4 juillet 1998 au 4 avril 2000, députée maire de Podor depuis avril 2000. Aïssata Tall Sall quitte sa ville natale à l'âge de 11 ans pour s'inscrire au lycée des filles de John Kennedy où elle sort diplômée du baccalauréat avec mention. Elle s'inscrit ensuite à la faculté des sciences juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où au bout de 4 ans, major de sa promotion, elle est diplômée en droit privé. En 1992, elle s'installe pour son propre compte au centre-ville de Dakar et gère depuis lors un cabinet de 6 collaborateurs. Surnommée la Lionne du Fouta pour ses combats politiques et ses prises de position courageuses, elle résiste à la transhumance malgré les nombreuses pressions et menaces du régime libéral. Elle s'est illustrée dans divers procès internationaux dont la défense des généraux Palanfo et Koulibaly accusés de putsch militaire en Côte d'Ivoire, en Mauritanie pour défendre le président Ahmed Khouna, Ould Aïdallah, accusé de coup d'état des opposants mauritaniens au président Ould Taya, au Togo pour défendre l'ancien premier ministre Agbaye Mekodjo et autres procès en France et au Luxembourg et dans la communauté européenne. Au plan national, elle a été à la pointe du combat dans tous les procès des opposants au régime de Abdoulaye Wade. De 2000 à 2010, ainsi Abdourahim Agne, Ibrahima Sène, Amath Dansokho, Jean-Paul Diaz, Barthélémy Diaz, Malick Noël Seck et d'autres personnalités du monde politique ont bénéficié de l'assistance juridique de Maître Aïssata Tall Sall. Aux élections législatives de juillet 2012, elle est élue sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar et siège à l'Assemblée nationale sous la présidence de Moustapha Niasse.
allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer et la partager à vos amis. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour encore plus et plus de vidéos. Alors je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao.